Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Arthur Zadi. Voilà, connectez-vous, on va parler un peu. Connectez-vous. Je suis pas trop en forme, donc du coup, il n'est pas trop duré. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous très rapidement. On va taper dedans. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, connectez-vous. Présentez-vous déjà, hein, ceux qui sont déjà là. Marquez votre présence. Marquez votre présence, marquez votre présence. Marquez votre présence. D'abord, je voudrais commencer par le meeting payant. Oui, Brice Kobe, sois salué, très cher frère. J'espère que tu vas bien. Hein. Oui, Dido. On dit quoi? Bonjour, mon frère. Merci. Toi, je connais déjà ton problème. D'accord. On va commencer par le meeting payant. On va commencer par le meeting payant. Et puis, on va aller un peu en profondeur. On va aller un peu en profondeur. Vous pouvez sentir la fatigue sur mon visage. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Oui, Lumumba fort. Beaucoup de courage à toi, très cher frère Lumumba. Je sais, c'est pas facile pour toi, mais tu tiens. Wengetia, comment tu vas? Comment tu vas? Très cher frère Nicolas. Partagez dans les différents groupes WhatsApp, s'il vous plaît. Les camarades n'ont qu'à venir, on va commencer à parler. Les camarades n'ont qu'à venir, on va commencer à parler. Parce que, comme eux me le disent, trop, c'est trop. Ah, le problème a été résolu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le problème a été résolu. Voilà, gloire à Dieu, le problème a été résolu. Partagez dans les différents groupes. Dites aux camarades que nous sommes là pour la cause. La cause du leader, la cause du président Charles Blé Goudé, la cause du COJEP. Voilà, la cause du COJEP. Donc, camarades militants, camarades sympathisants, peuple ivoirien, je suis Arthur Zadi. J'ai encore ouvert la caméra pour deux raisons. La première raison, elle est relative à l'organisation de notre meeting payant. Oui, Raphaël, bonne arrivée, très cher frère. Le meeting payant qui aura lieu, c'est où? Aujourd'hui, on fait le direct ensemble. Hein. Le meeting payant sera où? Le meeting payant sera où? Le français. Comment tu vas? Le meeting payant, ça sera où? Ça sera où? Ça sera quand? Je vais voir si vous vraiment suivez, si vous suivez hein, l'actualité du COJEP. Le meeting payant sera où? Et sera pour quel jour? Et sur quelle place? J'attends. Je vais lire vos réponses. Je vais voir si vous êtes fort. On aura un meeting payant. Le meeting payant sera où? Le meeting payant sera où? Brice dit Ayam Sokoro le 30 quoi? Brice, le 30 quoi? Le 30 quoi? Ouais, voilà, Dido. Dido dit Yam Sokoro le 30 août à la place Jean-Paul II. Oh là là. J'aime la précision. Je suis un homme de précision. Donc, j'aime la précision. Donc, le COJEP aura un meeting. Et le meeting sera à Yamoussoukro, dans la ville de Yamoussoukro, principalement à la place Jean-Paul II. Pour ceux qui ne connaissent pas Yamoussoukro, la place Jean-Paul II est près de la mairie de Yamoussoukro. Voilà, est proche. Voilà, c'est juste à côté. Voilà, merci Brice Kobe. Merci de te... Merci. Maintenant, tu as 9 sur 10. Tu as 9 sur 10. Mais il y a des gens qui sont en train de se poser la question, mais
Que veut faire le COGEP? Mais c'est quoi cette histoire des meetings payants? Ils veulent nous sortir quoi encore? Est-ce que c'est pas Charles Blé Goudé? C'est encore lui. Il cherche à escroquer ses militants. Encore lui, le même Blé Goudé qui cherche à escroquer ses militants. Comme meeting payant. Mais c'est depuis quand? Mes chers frères, laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu n'as jamais vu que ça n'existait pas. Et nous sommes des acteurs politiques. Le président Charles Blé Goudé à la tête. Il réfléchit pour les Ivoiriens. Il réfléchit pour la Côte d'Ivoire. Il voudrait faire la politique autrement. Mais c'est tout ça là qu'il a fait la politique autrement. C'est tout ça là qui a fait la politique autrement. Sinon, le meeting payant là, ça s'est déjà fait dans plusieurs nations. Ce qu'on est en train d'applaudir aujourd'hui au Sénégal, Diomaye Faye. Diomaye Faye et son ami, mais qui aujourd'hui ont pris Ousmane Sanko et Diomaye Faye qui ont pris la tête du Sénégal aujourd'hui. Mais ils ont fait 2 fois meeting payant pour financer les activités. 2 fois meeting payant. Mais si vous ne le savez pas, on vous donne l'information pour dire que ça s'est déjà fait ici en Afrique. Oui, mon fils Kokola, sois salué. Pour dire que ici en Afrique, ça s'est déjà fait, on a déjà vu. Partagez s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez le cœur pour sécuriser le direct. Partagez le direct dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes. En tout cas, partagez vraiment le direct partout. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vous sens pas, hein. Je vous sens pas. Partagez le direct, le mercure va monter. Partagez, puis tapotez. Hein, les gars, tapotez, c'est important. Tapotez le live, tapotez. Aujourd'hui, on va dire beaucoup de choses. Hein. On sera précis et concis. Tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Hein, je vois pas les partages, tout et tout. Tapotez, s'il vous plaît. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Partagez. Donc, le meeting, comme je le disais, le meeting payant, on a déjà eu droit au meeting payant. Voilà, on a déjà eu droit au meeting payant. Hein, Dez Didier, on a déjà eu droit au meeting payant. En France, les socialistes ont fait un meeting payant sous forme de dîner gala. Les socialistes ont fait le meeting payant sous forme de dîner gala en France. Donc, c'est pas une première. Aux États-Unis, le président Barack Obama a fait un meeting payant. Donc, c'est pas parce que comme c'est Charles Blé Goudé, donc ça n'a jamais existé. Mais il faut de l'innovation dans cette sphère politique ivoirienne. Il faut de l'innovation. Il faut faire la politique autrement. Quand on fait la politique, il faut innover. Il faut captiver. Il faut faire ce que les autres n'ont jamais fait. Ce qui attire l'attention, la curiosité. Et mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faut être le premier à le faire. Désormais, après, vous verrez que des gens vont vouloir faire des meetings payants sous d'autres formes. Voilà, prenez pas avant honte, ils vont vouloir faire ça sous d'autres formes. Bonsoir la mère. Comment tu vas? La mère, Koudou. La mère Koudou, sois saluée. La mère Koudou, Evelyne, sois saluée. Ouais, Elvis Prince. On dit quoi? Après, on a fait dans ton PB, Prince. On va causer un peu. Donc, du coup, c'est important. C'est important de le dire. Donc, moi, je voudrais appeler toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de le dire, éprise de paix et de liberté, de venir. Oui, effectivement, nous voulons faire la politique autrement. Nous voulons faire la politique autrement. Donc, moi, je voudrais appeler tous les jeunes de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes une structure de jeunesse dirigée par le président Maurice Koulaye. Voilà, qui est le président de l'Union des jeunes du COGEP, un homme très dynamique, méthodique, qui s'est posé les pas, qui s'est posé ses pions. Et nous travaillons avec lui et nous sommes fiers de travailler avec lui. Donc, président Maurice, respect à toi, respect pour tous les efforts que tu consens, hein, tout ce que tu fais, voilà, pour l'avancement de la jeunesse du COGEP.
Merci pour tes efforts, merci pour tes sacrifices. Voilà, Dieu te le rendra au centuple. Cela dit, nous voulons appeler. Oui, camarade Kosonou, nous voulons appeler toute la jeunesse. Appelons la jeunesse ensemble. Pour ceux qui peuvent écrire sur ce live des bons messages qui appellent la jeunesse de Côte d'Ivoire à se rendre à Yamoussoukro et celle de Yamoussoukro et ses environs, de se mobiliser de façon massive afin que, à cette date anniversaire, nous serons tous à la place Jean-Paul II, non seulement pour fêter les 10 ans du COJEP et au-delà des 10 ans du COJEP, quelle est la notion qui renforme tout cela? Voilà, faire les 10 ans. 10 ans de quoi? Par rapport à quoi? On va vous expliquer. Ce ne sera pas fortuit. On va pas simplement pour danser et pour revenir. Nous allons y aller. Vous allez savoir les différentes étapes, les différentes mutations du COJEP. COJEP, en tant que organisation simple, en tant qu'organisation de soutien, en tant que mouvement de pression, en tant que... Voilà, tout ça, vous saurez ça. Et qui en était le premier responsable, le second, jusqu'à ce que le président Charles Blé Goudé revienne aux affaires à la tête du COJEP. Voilà un peu. Également, vous verrez. Oui, Balier, on dit quoi? Bonne arrivée à toi, Navé. Bonne arrivée. Et vous verrez aussi, comme je le disais, les différents responsables qui se sont succédés à la tête du COJEP jusqu'à ce que le président Charles Blé Goudé prenne aujourd'hui, voilà, tous ces hommes politiques du COJEP qui ont fait la prison. Voilà, qui ont fait la prison. Je vais citer Joël Poté qui a fait la prison. Je vais citer également le PCO Yavo Martial. Ils sont nombreux au COJEP qui ont aussi fait la prison. Parce que quand les gens parlent, ils parlent comme si au COJEP, nos cadres n'avaient jamais fait la prison, n'avaient jamais connu de difficultés, n'avaient jamais connu de problèmes. Voilà. Donc du coup, on va vous dire tout cela. Quelle est la vision du COJEP? Ils vont être là, on leur dira où va le COJEP, comment va le COJEP, avec quels moyens, avec quel type de personnes, tout ça. Donc, les 1000 francs que vous allez payer, le déplacement que vous allez effectuer, ne sera pas fortuit, ne sera pas gratuit. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, le leader Charles Blé Goudé, où il est né, où il a fait l'école, tous ces différents leaders qui ont été à la tête du COJEP, voilà. Tous ceux, on parlera de la vie de chacun. Les difficultés qu'on a connues, les difficultés que le COJEP a traversées jusqu'à aujourd'hui se mettre en ordre de bataille, toutes ces choses-là seront sues. Donc, moi, j'appelle la jeunesse de Côte d'Ivoire, au-delà même de la jeunesse du COJEP. J'appelle la jeunesse de Côte d'Ivoire de venir de façon nombreuse. Ensemble, on va fêter. Ensemble, on va fêter. Ensemble, on va danser. Ensemble, vraiment, ce sera un moment de convivialité. On va pas pour démontrer que on est fort que l'autre, on a fait ceci que l'autre, ou bien... Non. Nous sommes le COJEP. C'est quoi? On n'aime pas ce comportement-là. Toutes mes excuses. Hein. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Quand on est à la maison, c'est comme ça. Oui, Albéric, sois salué. Lumumba, ouais, l'homme de Charles Blé Goudé, bonne arrivée à toi. Mon frère Magui, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. C'est ça la jeunesse du COJEP. Quand on est dedans, on est dedans. Quand on est dedans, on tape dedans, on va taper dedans. Voilà, ça là, j'aimerais déjà parler du COJEP déjà, hein, par rapport à l'activité. Regarde, frère, si tu n'es pas là, c'est que tu es un gawa. Oui, mais évidemment, Bakayoko, de jour en jour, on ne peut qu'avoir de l'admiration pour Charles Blé Goudé. De jour en jour, on ne peut qu'avoir de l'admiration pour Charles Blé Goudé. Parce que la démarche dans laquelle il s'est inscrit, c'est une bonne démarche. Elle va lui ouvrir toutes les portes. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va venir parler de paix, de cohésion sociale, et puis quelqu'un va dire non, il a te fait la guerre, ou bien il a te fait palabre. Non, je ne vais pas me fâcher. Ah, mais c'est ça, tu vois, souvent quand tu commences, et puis après on te fatigue, c'est pas bon. Tu vois, la parole, Prince, la parole est un esprit. La parole est un esprit. La parole est un esprit. Donc du coup, quand tu es lancé dans la parole, l'esprit qui est là, il faut pas qu'on le dérange, sinon il risque de faire truc. Oui.
Oui, vas-y. Il y a Bakayoko qui veut poser une question. Vas-y, tu peux poser la question. Oui, Cheki, bonne arrivée, très cher frère Cheki. Mon frère Cheki, mon frère d'une autre mère. Respect, bonne arrivée à toi. Oui, Bakayoko pose la question. Tous ceux qui sont dans les commentaires, on a un camarade Bakayoko qui est là, qui veut poser sa question. Olivia Guédé. Voilà, Bakayoko veut poser sa question. Pose ta question. Hein? On est tous là. Je pense que Cheki est là, Jean-Magui est là, Elvis, hein, le prince est là, et tout le monde est là. L'armada de la jeunesse du COJEP est là. Donc, on pourra te répondre. Voilà, on pourra. Donc, pose ta question. Mais pour moi, je voudrais envoyer ça dans tous les groupes, hein, s'il vous plaît. Voilà, tous les groupes COJEP, tous les groupes. Sinon, qu'à venir. On va se parler. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. On est déjà dans le vif, hein, mais plus vif. Voilà. Donc, du coup, invitez tout, faites vos réservations dès maintenant. Parce qu'à Yamoussoukro, il y aura plusieurs événements, hein, c'est une ville touristique. Donc, faites vos réservations. Faites vos réservations dès maintenant, hein, au niveau de Yamoussoukro. Parce qu'on ne veut pas attendre, non, c'est rentré ici. Hein, la jeunesse, je vous dis, la jeunesse doit être là à la veille. Et j'appelle tous les jeunes qui ont un talent artistique, hein, les Woyossais, comme nous autres là. On va créer un Zegremayo. Le Zegremayo va commencer du 29. C'est-à-dire que la nuit, là, le 29, là, on commence le Zegremayo le 29. Hein? Déjà, à 20h, on commence le Zegremayo. On est dans le Zegremayo jusqu'à ce que... Ouais, il a posé la question, hein? Pourquoi sur les, comment on appelle ça, les t-shirts du COJEP, hein, il y a un billet de 1000 francs. Qui peut lui expliquer ça? Qui peut lui expliquer ça? Voilà, qui peut lui expliquer ça? Oui, Salimata, bonne arrivée à toi. Bonne arrivée à toi, Kodo. Donc, du coup, partagez le direct, hein. Partagez le direct. Donc, toute la jeunesse là, il faut que la jeunesse soit là à la veille. On a besoin de 5000 jeunes. 5000 jeunes au minimum. 5000 jeunes au minimum. On a besoin de 5000 jeunes au minimum. À la veille, là, on doit être à la place Jean-Paul II. On va trouver des tam-tams. On va faire Woyo jusqu'au petit matin. On va montrer qu'on est là. Le matin, c'est-à-dire à 4 heures du matin, le Woyo va se déplacer maintenant, aller maintenant dans les quartiers. C'est-à-dire, on va commencer à courir, hein, faire notre Zegremayo maintenant, dans les rues maintenant de Yamoussoukro. On fait les Zegremayo, on va dans l'autre quartier, on court un peu, on chante, on va là-bas, on rentre. C'est une fête. C'est pas funérailles. Donc, nous, on n'aura pas besoin des jeunes qui vont venir, qui sont timides. Oui, Bakayoko, viens te répondre, s'il te plaît. Nous, on n'aura pas besoin des jeunes qui seront timides. Vous êtes cette jeunesse, les gens, souvent, les gens viennent, ils sont jeunes, faut les voir, ils sont dans leur coin, ils sont calmes comme ça dans leur coin. Non, on n'a pas besoin de ça ce jour-là. On va pas au funérailles, on va à une fête. On veut voir une jeunesse qui boue, une jeunesse bouillonnante, une jeunesse vivante, une jeunesse motivée. Celui qui a venu ici, qui allait porter veste là-bas, là. Nous, là, c'est pas encore nous qui est venu. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tu es jeune. À cette fête-là, tu viens, tu as porté veste là. Faut te mettre loin de nous. Faut te mettre loin de nous. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes le fer de lance. Donc, notre Zegremayo là, ça doit être un vrai Zegremayo. Le président, quand lui-même vient là, quand il regarde ses enfants, quand il nous regarde là, quand il regarde dans nos yeux là, il sait qu'on est là. Il sait que le maillot, ça là, ça a été mouillé depuis 24 heures. Il sait que le maillot a été mouillé depuis 24 heures, qu'il n'y a pas de mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le président va venir, va trouver une jeunesse timorée, vous êtes là, non, comme ça. Où on s'en va là? Il n'y a pas quelqu'un qui est si dos de quelqu'un, hein? Non, j'ai pas mangé ça, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait, on va pas pleurer. On va pas pleurer. Chacun prend ses dispositions. Je veux voir chacun à l'œuvre. Si tu es vraiment du COJEP, ou bien tu aimes le président Charles Blé Goudé, et que tu veux que le COJEP avance, tu veux accompagner le COJEP à la magistrature suprême avec son président Charles Blé Goudé, il faut vraiment qu'à cette date-là, tu sois présent. Tu ne sois pas présent de corps, mais que tu sois présent, hein, dans tout le sens du thème. Il faut que tu sois présent. On doit te sentir. Donc, tous ceux qui sont dans les warriors, les mouvements, Zouglou, machin, commencez à préparer les morceaux parce que ce ne sera pas du jeu. Ça, il faut que je vous le dise. Ce ne sera pas du jeu. Donc, ceux qui vont aller porter les vestes là, tu es jeune, tu t'as porté veste là. Nous, on t'a pas appelé, hein. On t'a pas appelé.
Oui, Lumumba. Oui, Lumumba, mon frère. Voilà ça. Lumumba, voilà ça. Hein. Il a dit, tu es jeune. Tu viens dans le mouvement, tu as porté cravate, tu sais pas, c'est chemise ici, repassé à un soulier. Tu peux courir à un soulier là. Tu peux courir à un soulier là. Raphaël, est-ce qu'il peut courir à les souliers? Parce qu'à la veille même, on est dedans. Hein. À la veille, là, on est dedans. Le jour même, on est dedans encore. Donc, je commençais à prendre les paires de baskets. En tout cas, moi, j'aurais une paire de baskets parce que quand les lequets là, ça me fait un peu mal. Donc, du coup, il y aurait ma paire de baskets. Donc, je voudrais vous encourager. Dis merci à Raphaël qui dit que j'y serai déjà. Si tu vas y être, il faut mettre en commentaire j'y serai. Le 30 là, j'y serai. Le 30, j'y serai. Maintenant, je reviens à Bakayoko. Bon, comme Bakayoko a posé sa question, il veut que ce soit moi qui réponde. D'accord. Je vais répondre à Bakayoko. Yoko, effectivement, sur les t-shirts du Cogep qu'on a fabriqué, 10 ans d'anniversaire du Cogep, et puis il y a un 1000 francs qui est là. Le 1000 francs là, ça voudrait dire que pour avoir accès au lieu du meeting là, là où on va faire le meeting là, pour avoir accès à ce lieu là, tu dois débourser la somme de 1000 francs. Voilà. Tu dois débourser la somme de 1000 francs pour avoir accès à ce lieu. Voilà. Donc, nous, on veut faire la politique autrement. On veut innover. C'est quoi l'esprit? En Côte d'Ivoire ici, généralement, quand on va dans les meetings, oui, c'est Jean, respect à toi. Généralement, quand on va dans les meetings, on a l'impression que ceux qui vont dans ces meetings-là ne sont pas intéressés. Mais ils vont par contrainte ou bien parce que il y a un gain. Ah, viens dans mon meeting. Si tu viens, tu te donnes 2000 francs plus une sardine avec du pain. C'est ça qui motive le gars à venir. Ou bien tu donnes un sac de riz, ou bien il y a un bon pour toi. Voilà ce qui motive les gens à venir. Mais nous, on dit non. Oui, les cricas, bien sûr. Les cricas, bien sûr, tu dis, j'y serai, mais en même temps avec les cricas. Donc, on veut changer cette façon de voir, cette mentalité qui dit, bon, si moi, on me transporte pas pour aller au lieu du meeting, on n'a pas envoyé une voiture pour moi j'irai pas. Si moi, on me dit pas ceci, on me dit pas cela, moi, j'irai pas. On veut changer la mentalité des uns des autres pour dire, désormais, ceux qui y vont, non seulement toi-même, tu vas contribuer à l'avancement de ton activité ou bien de ta formation politique en donnant les 1000 francs, ça voudrait dire que tu es attaché à la réussite de ton parti politique. Quelqu'un qui donne 1000 francs, ou bien 500 francs, ou bien 2000 francs pour aller à un événement, mais ça voudrait dire qu'il y apporte de l'importance. La Bible elle-même dit, là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Ou là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Tu vas pas mettre ton argent dans quelque chose que tu vas banaliser. Ça n'existe pas. Tu vas pas mettre tes finances dans quelque chose que tu vas banaliser. Donc, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Donc, en donnant ton argent, tu as un droit de regard. Et tu as ton mot à dire. Tu as ton mot à dire. Voilà. Mais je voudrais aller plus loin pour dire que ça peut paraître une surprise. Ça peut paraître une surprise. Ça peut paraître absurde. Ou bien, tu peux voir assez d'étonnement, mais comment ça? Moi, il y a payé 1000 francs pour aller regarder meeting. Ah! Mais c'est comment? Oui, oui. Ça, ce sont les choses qui sont déjà passées dans ce monde-là. Mais nous sommes les premiers à vouloir l'instaurer ici en Côte d'Ivoire. Et qu'à partir de notre meeting payant, d'autres peuvent s'en servir pour déjà s'inspirer de cela, pour pouvoir peut-être diversifier ou bien trouver des branches ou bien des mécanismes. Mais tout est dit que c'est toujours un meeting payant. C'est une innovation. C'est une innovation en Côte d'Ivoire. Sinon, Bakayoko, ici, tout près de nous au Sénégal, Sanko et Diomaye Faye l'ont fait meeting payant plus de 2 fois pour financer les activités.
C'est en Côte d'Ivoire, ça s'est jamais fait. Plus de 2 fois. Au Sénégal, meeting payant. En France, les socialistes, eux, pour eux, c'était comme un dîner gala. Mais c'était payant. En France, avec les socialistes. Aux États-Unis, là-bas aux États-Unis, avec Barack Obama, meeting payant. Certains déboussaient ce qu'ils pouvaient débousser pour pouvoir entrer. Maintenant, ici, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, je vois des rigolos là, qui disent que non, mais meeting payant, non, mais ceci, non, cela. Mais ça fait quand même oui. Voilà, c'est pas parce que tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. Et nous sommes venus innover. On est venu donner une autre lucane, une façon de voir de la politique. De la politique. S'il vous plaît, partagez les gars. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez parce que tout à l'heure, on va taper fort. Partagez. Ah, d'accord. Tu as dit Ayam Sokoro. Ça tombe déjà bien. Ça tombe déjà bien si tu as dit Ayam Sokoro. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir. Donc, laisse-moi ton contact en PV. Laisse-moi ton contact en PV parce qu'on a déjà une équipe qui est déjà sur le terrain. Tu vas nous aider aussi dans la mobilisation. Est-ce que tu seras là, mais en même temps, tu vas nous aider dans la mobilisation. Hein? Tu vas nous aider dans la mobilisation et puis on va faire fort. On va faire fort. Donc, voilà ce qui concerne le meeting payant. Voilà ce qui concerne le meeting payant. Maintenant, moi, je voudrais, pour finir, concernant ce chapitre-là, partager parce que maintenant, je vais commencer à frapponner maintenant. Je vais commencer à mettre le pied dans le plat. Donc, écrivez Zadi, mets le pied dans le plat. Écrivez Zadi, mets le pied dans le plat. Je vais voir ça. Je vais voir ça rapidement. Zadi, mets le pied dans le plat. Mettez ça en commentaire. Zadi, mets le pied dans le plat. On va vous expliquer beaucoup de choses. Mettez en commentaire, Zadi, mets le pied dans le plat. Le grand enfant Pio. Non, l'enfant Pio, tu es fort. Hier, tu étais à Abidjan. Aujourd'hui, tu es chez toi, dans le Gontungo. D'accord. D'accord. Il y a vu un seul, hein. L'enfant Pio, lui seul a écrit, Zadi, mets le pied dans le plat. 2 personnes. Guy Claver dit, mets le pied dans le plat. Qui encore? Il y avait 10 personnes qui écrivent, mets le pied dans le plat. Mets le pied dans le plat. Je vais mettre le pied dans le plat. Tout à l'heure. Partagez. Tapotez, hein, les gars. Tapotez. Elvis dit de mettre le pied dans le plat. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. On doit atteindre 100 partages. Hein? On a encore à 35 partages. On doit atteindre au moins 100 partages. Parce que ce qui vient derrière là, c'est fort. La manipulation ne peut pas passer, elle ne pourra pas prospérer. Ce qui vient derrière là, c'est fort. Je vous assure. Ce qui arrive là, c'est fort. Ce qui arrive là, c'est fort. Voilà, il y a même un peu de lumière sur moi. Ce qui arrive, c'est fort. Ce qui arrive, c'est fort. Donc, partagez. Dès que tu arrives, tu mets un like, tu partages et tu restes sur le live. Au lieu de monter, ça descend. D'accord. Vous savez, la vie que nous vivons ici, là, elle est très importante. Elle est très importante. Mais à vouloir forcément salir un individu, à vouloir forcément rabaisser un individu qui ne vous a rien fait. Mais pour finir, la nature elle-même se rebelle contre vous. Aujourd'hui, regardez un peu sur les réseaux sociaux. Les gens qui se lèvent ça et là pour défendre la cause du président Charles Blé Goudé. Des gens à qui on ne donne aucun franc. Moi, je suis ici. Qui me donne 5 francs pour dire, va parler au nom de Charles Blé Goudé? Non, non, non.
C'est nous-mêmes, notre dévouement et notre attachement au combat du président Charles Blé Goudé. Du fait qu'il soit insulté, malmené tous les jours, mais sachant qu'il a mené beaucoup d'actions et des grandes actions, d'actions d'envergure aux côtés du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui nous anime aujourd'hui. C'est ce qui nous fait sortir aujourd'hui de notre tanière pour dire non à la méchanceté. Ce qui se passe aujourd'hui là, les injures que vous voyez, les Johnny Pacheco, les oxymores, les ceci, cela là, ce n'est pas fortuit. Hein? Maman fait l'histoire saluer. Ce n'est pas fortuit. C'est savamment orchestré. C'est pensé. C'est une stratégie savamment orchestrée, préparée, minutieusement préparée, qui est mise en place pour diaboliser le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé. Il faut le détruire. Il faut le rabaisser. Mais moi, je me demande si les gens sont intelligents. Vous voyez, à force d'avoir de la haine vis-à-vis de Charles Blé Goudé, à vouloir le détruire, les gens n'utilisent plus leur cerveau. À vouloir le détruire, les gens n'utilisent plus leur cerveau. Et nous nous posons la question, comment des gens qui respirent, qui ont un cerveau, empêchent eux-mêmes leur propre cerveau de réfléchir? Je m'étais insurgé contre une publication qu'avait fait Benito. Oui, maman Evelyne, effectivement, nous-mêmes là, c'est nous, on se finance entre nous, on s'aide entre nous. Sinon, c'est pas pour dire un budget qui a voté pour quelqu'un. Et je voudrais saluer la team Charlie, saluer le camarade Prince, voilà, pour tout ce qu'il fait. Je voudrais vraiment le saluer. Mais pour dire quoi? Pour dire, un jour Benito a fait ces choses-là, mais que le président Charles Blé Goudé vit dans le passé. Que le président Charles Blé Goudé vit dans le passé. Mais comment le président Charles Blé Goudé vit dans le passé? Mais attends, nous sommes sérieux là? Comment le président Charles Blé Goudé vit dans le passé? Mais le passé est notre histoire, est notre identité. Lorsque les États-Unis d'Amérique célèbrent le 11 septembre, c'est un passé, mais c'est leur histoire. Donc, Charles Blé Goudé est attaché à notre histoire. À notre histoire. Mais chaque année, les États-Unis d'Amérique célèbrent le 11 septembre. Mais on ne dit pas comme c'est passé là. Donc c'est fini. Pourquoi est-ce que vous célébrez toujours le 11 septembre? Pourquoi? Ce que Charles Blé Goudé a posé comme action est indéniable ici en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a posé comme action est indéniable. Et à la vérité, comme vous niez votre existence et vous niez votre passé, parce que vous voulez forcément le pouvoir, vous vous accrochez à n'importe quoi. Aucune stratégie. Vous pataugez, vous vous accrochez à n'importe quoi. Parce que vous voulez aller au pouvoir. Vous niez votre existence, votre propre passé. D'accord. Maman Félix, mais si tu, je peux t'envoyer, moi je vais t'envoyer après le direct. Je vais t'envoyer. Voilà, sinon Maman Félix, voilà. Maman Koudou, il faut lui envoyer une vidéo, les vidéos de Johnny Pacheco. Donc, vous niez votre propre existence. Tapotez s'il vous plaît, partagez le direct. Ce qu'on est en train de dire sera très important. Partagez s'il vous plaît.
Partagez, partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. On va taper dedans. Vous niez votre propre existence. Si le président Laurent Gbagbo se retrouve aujourd'hui en train de lutter une candidature, en train de lutter pour que son nom soit sur la liste électorale, mais c'est la faute de Soro Dibafori Guillaume. Si vous voyez Laurent Gbagbo en train de faire meeting, en train de faire marche, en train de s'accrocher à tout, à qui la faute? À qui la faute? Si Laurent Gbagbo, le président Gbagbo aujourd'hui, Jean-Louis, si le président Gbagbo aujourd'hui est en train de faire des meetings ça et là, pour qu'on mette son nom sur la liste électorale, à son âge, en train de batailler pour que son nom soit sur la liste électorale, à qui la faute? Mettez ça en commentaire, à qui la faute? L'âge que le président Laurent Gbagbo a là, s'il doit lutter encore pour que son nom soit sur la liste électorale, qui a créé ça? C'est Jean. C'est Jean. Qui a créé ça? Qui est responsable de ça? Qui a créé ce désordre? Qui a créé ce bazar? Pour que le président Laurent Gbagbo soit en train de lutter aujourd'hui pour que son nom soit sur la liste électorale. À qui la faute? À qui la faute? Si le vieux là doit se promener de meeting en meeting pour demander à Ouattara de mettre son nom sur la liste électorale, à qui la faute? Vous pouvez mettre dans le commentaire. Hein? Si Gbagbo Laurent, l'âge qu'il a aujourd'hui, il doit lutter, faire meeting ici, on doit le trimballer ça et là pour que son nom revienne sur la liste électorale. À qui la faute? D'accord. Atebe dit, la faute à Soro Dibafori Guillaume le rebelle. C'est dire, ah bon, mais il y a encore un autre encore. Il y a encore une autre formation politique qui est à la base de tout ça. Ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux. Prince, ils sont deux. Si Laurent Gbagbo se retrouve, le président Gbagbo se retrouve en train de batailler, comme s'il avait 20 ans, 25 ans, pour que son nom soit sur la liste électorale. Qui a créé le désordre? Quels sont ceux qui ont créé le désordre? Quels sont ceux qui ont créé le désordre? Pour que le nom du président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Effectivement, Chichi, le RDR, ils sont déjà au pouvoir. Donc, ceux-là, on ne parle pas d'eux. C'est contre eux, on va nous tous. Mais évidemment, il s'agit de Soro Dibafori Guillaume et du RDR et du PDCI. Si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale aujourd'hui, qu'il se retrouve en train de batailler. Si le président Laurent Gbagbo se retrouve en train de batailler pour que son nom soit sur la liste électorale, mais évidemment, c'est à cause de Soro Guillaume et du PDCI. Soro et le PDCI. Soro et le PDCI sont à la base du malheur du président Laurent Gbagbo. On est d'accord? On est d'accord. Soro Guillaume, pour avoir dit que cette rébellion est de lui, le président Laurent Gbagbo a tout donné à Soro Guillaume. Mais là, Gbagbo disait, pendant qu'on préparait la paix et il préparait la guerre. Pendant que nous, on préparait la paix et il préparait la guerre. Soro et ses acolytes. Non, quand je dis quand on ne parle pas du RDR, c'est-à-dire que le RDR est au pouvoir. Mais nous qui sommes, nous que vous dites être opposés à l'opposition, nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui, nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui, c'est entre nous, n'est-ce pas? Nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui, c'est entre nous. Voilà.
Mais on va parler du RDA comment? Ils sont au pouvoir. C'est eux qui gèrent le pouvoir d'État. Donc, c'est nous, on s'organise pour leur prendre le pouvoir d'État. Mais si le RDA était dans l'opposition, que le PDCI était au pouvoir, on allait dire, mais quels sont ceux qui ont permis à ce que le nom de Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale? Là, le PDCI est déjà au pouvoir, on parlera plus du PDCI, on dira le RDA et Soro Gbagbo Guillaume. C'est une logique. C'est une logique. Voilà. C'est une logique. Donc, le RDA au pouvoir. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Donc, si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo se retrouve en train de lutter une candidature, une simple candidature, très cher frère, c'est la faute de Soro Gbagbo Guillaume. Donc, quand Benito vient nous dire, quand Benito vient pour nous dire que non, Charles Blé Goudé vit dans le passé, ceci, cela, oui, oui. Mais il faut être intelligent pour savoir que le passé instruit le présent et ensemble ils construisent l'avenir. Il faut être assez intelligent pour comprendre que le passé instruit le présent et ensemble ils construisent l'avenir. Sinon, les États-Unis d'Amérique, là, les États-Unis d'Amérique ne seraient pas là chaque année en train de commémorer le 11 septembre. Ils n'allaient pas être là en train de commémorer le 11 septembre. Non, non. Le débarquement de Normandie. Quand la date arrive là, on marque un break. Des grandes guerres dans le monde. Mais pourquoi quand il s'agit de Charles Blé Goudé et qu'il parle de ce qu'il a fait pour cette nation, on vient automatiquement, non, il vit dans le passé, non, il vit... Non, 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 ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques et personne ne peut enlever ça dans notre mémoire. Que Charles Blé Goudé a été le vaillant guerrier, le vaillant héros. Lorsque le pouvoir du président Laurent Gbagbo est en train de vaciller, on va vous répéter ça tous les jours, jusqu'à ce que ça rentre. Nous là, on va répéter ça matin, midi, soir. Vous le voulez ou pas, on va répéter ça chaque jour. Que Charles Blé Goudé a été le vaillant héros lorsque le pouvoir du président Laurent Gbagbo, 2 ans après, est en train de chanceler. C'est Charles Blé Goudé qui est venu. Et c'est une réalité. Ce sont des faits historiques désormais. Personne ne va venir nous regarder, nous dire que Charles Blé Goudé n'a pas fait la prison à la CPI avec Gbagbo. L'histoire retiendra que le président Charles Blé Goudé a été emprisonné avec le président Laurent Gbagbo. Dans la même prison, la prison des Blancs. Vous le voulez ou vous ne voulez pas, c'est la vérité. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est la vérité. Kébé, ils veulent pas, Kébé, ils veulent pas, c'est la vérité. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce sont des faits historiques. On peut pas venir dire non, que Charles Blé Goudé parle, il parle toujours, comment on appelle ça? De 2000 ans, il a fait ci, il a fait ça. Oui, effectivement. Est-ce qu'il a pas fait? Est-ce qu'il a pas fait? Est-ce que Charles Blé Goudé l'a pas fait? Il a fait. Maintenant, quand il parle de ça, pourquoi ça vous énerve? Ce sont des faits historiques. On va enseigner ça à nos enfants. C'est parce que vous êtes méchants. C'est parce que vous êtes méchants. Sinon, c'est un gars qui devait être... on devait ériger un monument à son honneur pour ce qu'il a fait pour la nation. Quand il parlait de paix, Goli, quand le président Charles Blé Goudé parlait de paix, mais ceux qui étaient en face là, c'est-à-dire que le RDA qui était en face là, il le traitait de tous les noms. Hein. Il le traitait de tous les noms. Non, c'est un homme de Gbagbo, c'est rentré, sorti ici, il est comme ci, il est comme ça. Il le traitait de tous les noms. Mais c'est pas Danon Djégué qui dirait le contraire. Danon Djégué a censé Charles Blé Goudé lorsque le président Gbagbo était au pouvoir. Tu es un homme de paix, continue la paix, la démarche dans laquelle tu es, ta vision de paix, tout et tout. C'est Charles Blé Goudé. Quand le dialogue a été rompu entre les jeunesses de tous les partis politiques, c'est Charles Blé Goudé
qui appelait Yayoro, qui appelait le gars de Mabri Touakes là. Il les a appelés, eux tous les différents présidents des partis politiques. Il les a appelés autour d'une table pour que la jeunesse reprenne, la jeunesse des différents partis politiques, reprenne à parler. Reprenne le dialogue. C'est Charles Blé Goudet qui l'a fait. Mais hier, quand il partait dormir dans la chambre de Ouattao pour la paix, vous leur dit non, les gars, les choses ne se font pas comme ça. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Donc, il est bien que nous restons dans cet esprit de paix, dans cet esprit de cohésion, laisser les armes, vraiment passons à autre chose. Quand Charles Blé Goudet le faisait là, vous étiez content, non? Là, il était patriote. Mais pour vous, le patriotisme, pour vous là, le patriotisme existe lorsqu'on est au pouvoir. Tant que vous n'êtes pas au pouvoir, c'est qu'il n'y a pas de patriotisme. Oui, mais c'est ça, cher aîné, Anatole Koné. Je voudrais dire te saluer. Merci pour ton soutien à ma personne. Merci. Merci, Père. Merci bien. Merci. Alors, pourquoi il existe des historiens, alors? Pourquoi il existe des historiens? Si on ne peut pas se ressasser le passé, pourquoi il existe des historiens? Pourquoi il existe des historiens, alors? Mais quand le président Charles de Gaulle le faisait, là, quand il faisait la caravane de la paix, là, il était patriote, parce que ça vous arrangeait, parce que c'est vous qui étiez au pouvoir. Mais pourquoi vous voulez que on marche comme ça? Niabli, pourquoi ils veulent que ça fonctionne comme ça? C'est quand eux, ils sont au pouvoir, c'est là les autres sont patriotes. C'est là, ceux qui sont là, eux, ils sont patriotes. Non. Non, ça marche pas comme ça. Le président Charles Blé Goudet, il a été invité en tant que fils du Grand Ouest pour aller parler de paix à Djouekoué. C'est-à-dire que dans la ministre Anouleto, il est parti là-bas, c'est devenu de tollé. Non, on a vu Anouleto à côté, ça veut dire qu'on vous disait qu'il mange au restaurant, ceci, cela, c'est rentré, sorti ici. Mais Charles Blé Goudet est en train de poser ses pas. Le message qu'il a donné. Vous savez, les gens sont dans l'émotion. La politique, là. Il y a plusieurs piliers. Il y a plusieurs piliers. Ça veut dire qu'en haut, bon, soit en haut, il y a ceux qui sont tes partisans. Ceux à qui on va dire tout et n'importe quoi de toi, mais eux là, ils sont gamés dans les têtes. Pour eux là, c'est toi ou c'est rien. Comme nous autres là. Voilà, comme nous autres là. Quel que soit celui, les gens ont tenté, hein, ils ont tenté. Affiz a dit, Charles Blé Goudet là, comme ça, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Donc le premier rideau défensif là, ce sont tes militants, des fervents militants. C'est rouge, les gens disent c'est noir. Quand ton leader dit c'est rouge, toi tu dis c'est rouge. Ça c'est le premier rideau défensif. Et puis après ce premier rideau-là, on a le second rideau. Ceux-là, ils aiment ton affaire, c'est des sympathisants, ils veulent basculer vers toi, ils veulent basculer vers ceux qui ne t'aiment pas. Le deuxième rideau, là, bascule. On veut aller en haut, on veut aller chez Blé, on ne veut pas aller chez Blé, on veut aller chez Blé, on ne veut pas aller chez Blé. Ils sont tiraillés entre aller chez Blé et ne pas aller chez Blé. Excusez-moi, je ne me sens pas trop en forme. On va aller chez Blé, on va pas aller chez Blé, on va aller chez... Ça, c'est le deuxième rideau. Ça, le premier rideau, ça, ceux-là, eux, ils sont un Blé, quel que soit ce qui va arriver, Zoroti, quel que soit ce qui va arriver là, eux, ils sont un Blé. Ça, c'est nous, là, les Zoroti, là, les princes, là, ça, ce sont eux. Eux, là, ça, c'est le premier rideau. Le deuxième rideau, ça, c'est les personnes qui vacillent. Ils veulent aller chez Blé, ils veulent pas aller chez Blé. Bah, c'est les sympathisants. Et puis, le dernier rideau, là, c'est ceux qui n'aiment même pas à faire de Blé, même. Quand on dit Blé, eux-mêmes, là, ils peuvent tuer l'homme, même. Tellement ils ne veulent pas entendre son nom. Mais un Charles Blé Goudet, il ne doit pas rester seulement avec ses militants, il doit aller vers ceux qui vacillent. Même ceux qui n'aiment pas son affaire, il doit aller vers eux. C'est comme ça. Vous voyez l'invitation du Grand Ouest pour parler de paix. Mais Charles Blé Goudet, lui, va. Non seulement il prend la parole, ça lui donne une lucarne de pouvoir s'exprimer. Mais en s'exprimant, ceux qui l'avaient jamais vu à l'œuvre, ceux qui l'ont vu à la télé, les curieux, tous ceux-là vont le voir ce jour-là,
D'autres, certains vont vouloir prendre des photos avec lui, d'autres vont vouloir sympathiser avec lui. Et là, il aura l'admiration de plusieurs. Beaucoup vont partir là. Quand ils vont aller là, Blé Goudé, c'est l'homme. Parce que lui-même là, il a le charisme, il incarne beaucoup de choses. Il a tout en lui. Donc déjà, là, ça va prendre. Mais au-delà de ça, toutes les photos qu'il a prises là, on va garder. Le jour que le RADP ne sera pas au pouvoir, qui vont vouloir sauter là, on va faire sortir les photos aussi pour dire, hier là, nous on a été là. Mais qu'on n'était pas au pouvoir. Mais quand vous avez appelé au nom de la paix là, on a été présent. On n'a pas fait bruit. Donc aujourd'hui aussi là, on veut que vous ne fassiez pas bruit. C'est ça aussi la politique. C'est ça. Donc en allant là-bas, en parlant à tout ce peuple meurtri, ce peuple qui a connu les affres de la guerre, qui a connu beaucoup de difficultés, mais c'est aussi avoir la sympathie de ce peuple-là. C'est la politique que nous sommes en train de faire. C'est la politique que nous sommes en train de faire. Donc, du coup, je ne vois pas où se trouve. Merci, camarades. Merci à vous. Merci pour vos félicitations. Partagez le direct, les gars. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Oh, la piment. Et je vais trop en forme, hein. Donc, je disais, si le président Laurent Gbagbo aujourd'hui là se retrouve à lutter une candidature, mais c'est la faute à qui? La faute de Soro Guillaume et du PDCI. Le PDCI s'est mis, oui, mon sang soit salué et respect à toi, mon sang. Le PDCI s'est mis du côté de la rébellion, a soutenu ces genres de choses-là. C'est une réalité. El Soro Guillaume était à la tête. Pendant que nous préparions la paix et que Charles Blé Goudé faisait cette tournée de paix, dormait dans la chambre de Ouattao, faisait tous ces sacrifices-là. Mais Soro lui préparait la guerre. On a vu des Ivoiriens qui sont morts, plein d'Ivoiriens qui sont morts. Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir d'État à Carole Maï. Le président Gbagbo a quitté le pouvoir d'État. À qui la faute? À qui la faute? À Soro Guillaume. Au PDCI aujourd'hui, là, on leur avait dit, restez dans Cap Côte d'Ivoire. Restez dans Cap Côte d'Ivoire. Dominique, on leur a dit de rester dans Cap Côte d'Ivoire. La démarche que nous sommes en train d'adopter là, c'est une très bonne démarche. Le PDCI dit, fier. Hein? Nous-mêmes, on est étonnés. PDCI, vous êtes un parti de droite. Vous avez vos façons de fonctionner. Quand nous, on vous appelle de venir à la Cap Côte d'Ivoire, là, chacun ne doit pas tronquer sa façon de faire la politique. Venez. Ensemble, on va s'asseoir. On va discuter avec le pouvoir en face. Les marches, là, c'est quand ça ne va plus du tout, on fait les marches. On commence à sortir notre phase. Il est encore temps. Eux-mêmes, ils savent que dans ces conditions, on ne peut pas aller à des élections. Ils le savent. Donc, venez, on va s'asseoir, on va discuter. Le PDCI est venu, on ne sait pas qui les a blagués. Le PDCI s'est levé, on quitte, non, Cap Côte d'Ivoire, on est ici, tontine des bras. Ils ont commencé à attraper tous les jeunes du PDCI comme ça. On les a tous jetés en prison. Résultat, il y a quoi? Ils sont en prison, hein. Ils sont en prison. Bandez les muscles, ils sont en prison. Malheureusement, ils sont tous en prison. Et la suite, le PDCI est en train de se disloquer. Voilà Valentin qui est sorti. La JPDCI urbaine, je pense bien. Valentin Kwasi. Il dit non. Le PDCI ne peut pas suivre ces genres de choses-là. Le PDCI ne peut pas suivre ces genres de choses-là. Valentin Kwasi est sorti. Le PDCI, le parti de Nana Boigny, ce PDCI-là, a sa ligne de conduite. Mais les gens ont pris le PDCI pour envoyer ça chez les radicaux.
Ils ont pris le PDCI pour envoyer chez les radicaux. Le PDCI est en train de se radicaliser. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Et personne ne peut taper sa poitrine. Le PDCI est obligé d'aller se faire la courbette parce qu'ils sont mis dans une alliance, excusez-moi, où ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Ma mère, bisous claqués à toi, respect à toi. Personne ne se réjouit du fait que les militants du PDCI soient en prison. C'est maintenant vous connaissez le PDCI. Si on sait, nous, on a commencé le PDCI dans Cap Côte d'Ivoire. Même dans la désobéissance civile, vous n'étiez pas là dans la désobéissance civile. Le PPACI n'était pas encore né quand il y a eu désobéissance civile. Quand il y a eu désobéissance civile, le COJEP a été présent dans la désobéissance civile. Alors, donc, de quoi vous parlez? C'est vous qui connaissez le PDCI aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être dans une alliance avec eux. Il faut être dans une alliance avec eux. Nous, on a été dans toutes les activités, même la marche du PDCI. Quand le PDCI a fait sa marche à Cocody, là, est-ce que le PPACI était présent? Vous étiez là. Vous n'étiez pas présent. Mais le COJEP, là, nous, on était présents. Moi, à Tuzadi, j'étais là. Avec plusieurs camarades pour accompagner. Nous, on ne regarde pas le visage. On les a accompagnés. Est-ce que vous étiez là? Est-ce qu'on vous a tenu rigueur parce que vous n'étiez pas là pour accompagner le PDCI dans sa marche? On vous a pas tenu rigueur. On vous a pas tenu rigueur. Voilà. Donc, ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire. Et nous allons le dire. Le PDCI s'est mis dans une situation. Et n'allez pas raconter tout et n'importe quoi. On n'est pas en train de se réjouir. Mais on dit que le PDCI a manqué d'inspiration en donnant dos à la Cap Côte d'Ivoire et aller se mettre dans un front dit commun. Aujourd'hui, voilà les conséquences de ce fameux front commun. Conséquence, le PDCI est divisé. Ou bien vous savez pas que le PDCI est divisé. Ça dit que le PDCI a fait bloc autour de Thiam. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, les Thiamistes eux-mêmes ils sont divisés. Les Thiamistes là, eux-mêmes là, ils sont divisés. Et ce qu'on dit, ce sont des faits réels, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une haine contre le PDCI. Ça n'a rien à voir avec une haine contre le PPACI. Mais on dit, la démarche n'est pas bonne. Et voilà la situation aujourd'hui. Effectivement, nous on prépare le terrain. C'est dans cette vision-là que nous sommes. Nous on prépare le terrain. Nous on prépare le terrain. On n'est pas dans les tabac inutiles, toujours à raconter tout et n'importe quoi. Non, 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 non. Nous on n'est pas dedans. Vous comprenez? Donc, ces gens de personnes qui ont un problème avec le président Charles Blé Goudé, Benoît, les gens qui ont un problème avec Charles Blé Goudé, qui mentent sur lui matin, midi, soir. Et je voulais vous faire une révélation. Vous cassez un papeau. Vous cassez un papeau. Écrivez Zadi casse le papeau. Mettez Zadi casse le papeau et vous casse le papeau. Cela il s'amuse, hein. Mettez en bas Zadi casse le papeau, je vous casse le papeau. Mettez rapidement Zadi casse le papeau, il y a vous casser le papeau. Écrivez casse le papeau. Il ne voit pas casse papeau, hein. Il ne voit pas, hein. Goli. Vous voyez, à la CPI, on a vu Demba Traoré. Vous savez, le président Charles Blé Goudé n'aime pas rentrer dans beaucoup de choses inutiles. Il n'aime pas rentrer dans des choses inutiles. Parce que c'est dans une démarche de paix, une démarche de cohésion. Mais ce sont eux-mêmes qui sont venus en Côte d'Ivoire. On a vu Demba Traoré. Je reviens là-dessus.
Je reviens là-dessus. Oui, maman Sonaki, il n'y a pas de problème. Je reviens là-dessus parce que à la CPI, beaucoup de choses sont passées. À la CPI, beaucoup de choses sont passées. Et les deux personnes qui défilaient toujours à la CPI matin, midi, soir, c'est Demba Traoré. C'est-à-dire que chaque jour, eux, ils sont là. Demba Traoré et Nadi Bamba. L'actuelle épouse du président Laurent Gbagbo. Vous avez appris que le président Laurent Gbagbo a envoyé la femme du président Charles Blé Goudé pour aller faire une commission à Pascal Affi-N'Guessan. Je vous informe que c'est faux. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais envoyé la femme de Gbagbo pour aller faire une commission à Pascal Affi-N'Guessan. C'est pas vrai. Le président Gbagbo lui-même là, il n'a jamais envoyé la femme de Charles Blé Goudé aller parler à Pascal Affi-N'Guessan. C'est pas vrai. Il y a deux personnes qui ont demandé. Il y a deux personnes qui sont à la base de ce qui s'est passé. Il y a Nadi Bamba, Nadiani Bamba et il y a Demba Traoré. C'est ces deux personnes-là, qui ont été à l'œuvre. Laurent Gbagbo n'a jamais demandé à la femme de Charles Blé Goudé d'aller faire une quelconque commission. Mais ceux qui sont dedans, en tout cas, grippe la tête de frapper. Hein. Ceux qui sont dedans là, c'est Nadi Bamba. Et je le dis ouais fort, c'est Nadi Bamba avec son frère Demba Traoré. Et Charles Blé Goudé a dit non, non, non. Il lui a dit non. Ils ont voulu utiliser Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, pour pouvoir assouvir les sales besognes. Parce qu'ils étaient en palabre avec Affi. Je vais vous expliquer. Quand ils étaient en palabre avec Affi, il s'agissait de prendre le siège du FPI d'alors.